D'accord, nous sommes dans la deuxième partie de cette interview. Nous allons continuer l'interview avec nos frères qui viennent d'Afrique, qui viennent spécialement de la Guinée. Donc nous allons continuer. J'espère que vous avez aimé la première partie de cette interview et que vous allez admirer également cette deuxième partie. Et nous allons parler de beaucoup de choses dans cette interview. Merci. D'accord, donc nous sommes dans la deuxième partie de l'interview, Omar. Et tout à l'heure, ce que tu m'as dit avant de venir ici, avant de rentrer en Espagne, tu étais très informé, donc tu n'es pas rentré au hasard. Donc tu es quelqu'un qui savait où tu vas, ce que tu voulais, où est-ce que tu voulais habiter, où est-ce que tu voulais rester, tout ça. Donc nous allons revenir là-dessus, mais je vais te poser une question que j'ai posée aux autres amis dans la première partie de cette interview. Donc la différence, quelle différence voyez-vous entre ici, l'Espagne, et votre pays natal, la Guinée? C'est que moi je vois la différence de l'Espagne et l'Afrique, qu'il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, ça finit même pas, tu vois. Et c'est pas l'Espagne seulement, c'est l'Europe entière qui est plus développée que l'Afrique. Je pense que tout le monde le sait, tu vois. Il y a trop de choses, Tu vois, il y a des pays africains qui n'ont même pas du manger, ni de l'eau à boire, ni se laver, tu vois. C'est trop compliqué, tu vois, non? Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Oui. Donc, comment vous comparez le climat ici et le climat de ton pays? Le climat de mon pays, bon, je peux dire que dans mon pays, il fait très chaud là-bas. Et ici, il fait froid, tu vois. Il fait froid, mais il ne fait pas froid, il ne fait pas froid tout le temps. Hein? Non, il ne fait pas froid tout le mois. Ici, s'il fait chaud, c'est comme dans mon pays, c'est le double, quoi, tu vois, c'est le double. Ouais. Et ici, quand il fait froid également, c'est de la glace. Oh. Moi, j'ai jamais vu un froid comme ça dans mon pays. Le moment qu'il fait froid là-bas, ici, ça fait comme si c'est le double aussi. Parce que j'ai les doigts là qui sont glacés. Hein, moi aussi, mes doigts sont moi aussi. Moi aussi, mes doigts. Notre ami, il s'en va. Ok. Donc, on utilise quoi comme monnaie en Guinée? C'est quoi la monnaie? Moi, je ne suis pas de Guinée, je suis de Mali, mais... Ah, de Mali? Dans mon pays, nous, on utilise le franc CFA. Le franc CFA? Le franc CFA, si. Un franc CFA, c'est combien d'euros? Un euro, c'est combien de francs CFA? Un euro, ça fait 600 francs au Mali. 600 francs. Un euro, ça fait 600 francs au Mali. Quand tu envoies 1000 euros là-bas, tu peux acheter quoi avec 1000 euros là-bas? Si tu envoies 1000 euros là-bas, c'est à peu près comme 1 million. C'est 500 euros. Si tu envoies 1500 euros, au Mali, ça fait 1 million. Ça fait 1 million. Avec 1 million, tu peux acheter une voiture au Mali? Si, tu peux acheter une voiture de seconde main. Tu peux acheter une voiture seconde main. De seconde main. Si. De seconde main. Très bien. Donc, ma question maintenant, je vais retourner sur Mohamed après. Ma question maintenant, comment tu étais informé avant de venir ici? Qui t'a donné les informations? Bon, avant de venir ici en Espagne, je pense qu'on avait des amis qui sont là, ici en Espagne. Qui sont là comme 20 ans ici en Espagne, donc ils savent tout. Donc ils nous ont expliqué l'Espagne c'est comme ça, les choses sont plus faciles ici qu'en France. Et puis donc moi j'étais plus informé. Et puis dès que je suis rentré, je suis là en Espagne, j'ai décidé de rester ici. Ok. Oh, c'est bien là. C'est ce que j'ai apprécié quand tu l'as dit autrefois. Donc tu m'as dit que tu étais informé. Parce que nous, les Haïtiens, nous aimons aussi voyager. Mais nous trouvons parfois des gens qui voyagent comme ci, comme ça. Donc je veux partir en Espagne. Je n'ai ni cousin, ni frère, ni soeur, etc. Toi, tu as de la famille ici, tu as des amis qui t'ont reçu quand tu étais venu? Non, dès que je suis arrivé ici, je n'avais personne ici. Mais tu savais que tu allais être reçu par quelqu'un ou tu allais être bien reçu? Oui, je savais ça. Je savais qu'il y a des ONG qui aident les gens ici. Bon, je suis arrivé ici sans connaître quelqu'un. Je ne connaissais pas personne. Ça, j'apprécie. Vous entendez, Haïtiens, Africains, quand vous voyagez, il faut s'informer. Il faut savoir où est-ce que vous allez rester, où est-ce que vous allez habiter, qu'est-ce que vous allez trouver là où vous allez vivre. Ça, j'apprécie beaucoup. Donc, je vais poser la même question à Mohamed. Donc, lui, il est un joueur de football.
Il est un joueur de football. Donc je vais lui demander quelques questions également. Mohamed, on parle. Tu as eu des informations comment pour venir ici, pour faire le choix de rester ici? Toi, tu as fait comment? Par les informations, par les expériences, dis-moi. Non, moi, l'Espagne ici, je n'ai qu'une information. Lorsque j'ai quitté mon pays, seulement j'ai eu des informations venant au Maroc. Mais l'Espagne ici, là, non. Seulement j'ai rentré comme ça. C'est des informations. Je ne savais pas. Parce que moi, ma décision lorsque j'étais en Afrique, c'est pas rester en Espagne. C'est pour aller en Allemagne lorsque j'étais en Afrique. Okay. Bon, lorsque j'arrivais ici. Tu étais en Allemagne? Non, lorsque j'étais en Afrique, j'ai pensé que lorsque je vais rentrer en Europe, je vais passer en Allemagne pour vivre là-bas. Ah, ok. Donc tu pensais que tu allais rester en Allemagne? Ouais. Parce que. Enfin, je l'aimais l'Allemagne. Tu sais, il y a beaucoup d'amis là-bas. Des amis. Yeah. Non, je connais beaucoup de gens en Allemagne là-bas. C'est pour cela. Lorsque j'arrivais ici, les choses là, depuis que j'ai vu l'Espagne, procédure de l'espagnol là, j'ai dit non, je bats les couilles à l'affaire de l'Allemagne là. Mais tu ne restais pas en Allemagne, tu viens ici en Espagne. Ouais, c'est pour cela non. Lorsque j'arrivais ici, j'ai fait seulement 2 mois, 3 mois comme ça, j'ai quitté l'Espagne pour destination allemande. J'ai regardé la procédure allemande là, c'est un peu dur et compliqué même. J'ai quitté aussi pour prendre plan B, pour retourner en Espagne. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Il n'y a pas de boulot, mais ça va. Ouais. Donc merci mon cher, donc merci pour les réponses. Donc j'espère vous rejoindre afin qu'on puisse continuer cette interview. Donc ça c'est la deuxième partie. On va s'arrêter et dans la troisième partie, on va parler davantage du processus. On va parler du processus. Comment était le processus pour rentrer ici en Espagne? Donc je crois que ça c'est quelque chose à réfléchir, à penser et à voir. Comment vous allez répondre? Comment on a fait pour arriver ici? Parce que je sais qu'il y a des amis africains qui aimeraient savoir aussi comment on a fait. Combien d'argent on a dépensé? Combien d'argent qu'on a besoin pour sortir d'Afrique, pour venir ici? Parce que je vais faire en sorte que cette vidéo soit publiée en Afrique avec nos frères africains, nos sœurs africaines puissent voir qu'il est possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour eux, venir en Espagne, c'est toujours un rêve. C'est pas possible. C'est pas du tout facile, je sais. Donc pour venir ici, donc, nous allons continuer après. Mais c'est notre dernier frère, nous allons poser la question. Où est-ce que tu as trouvé des informations pour venir ici en Espagne? Qui t'a donné les informations? J'ai trouvé l'information dans le pays natal avec les amis. Ils m'avaient dit que pour venir en Espagne, si tu as l'argent, tu peux venir en Espagne. Okay. Si tu as un peu d'argent, quand tu viens au Maroc, tu peux passer par au Maroc pour rentrer en Espagne. Ok. Là, tu donnes toutes les informations. Ça, c'est dans la troisième partie. On va dire tout ça. On va prendre les détails, tout ça, les dépenses, etc. Et puis, avec nos frères, nos soeurs puissent voir. Donc, je te remercie pour cette interview. J'espère vous rejoindre très bientôt pour une troisième partie. D'accord? Merci, mon ami.